Jules Verne, 5 semaines en ballon. Chapitre 16. Nous sommes en plein pays de la Lune, dit le docteur Fergusson, car il a conservé ce nom que lui donna l'Antiquité, sans doute parce que la Lune y fut adorée de tout temps. C'est vraiment une contrée magnifique, et l'on rencontrerait difficilement une végétation plus belle. Si on la trouvait autour de Londres, ce ne serait pas naturel, répondit Joe, mais ce serait fort agréable. Pourquoi ces belles choses-là sont-elles réservées à des pays aussi barbares? Et sait-on, répliqua le docteur, si quelque jour cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation? Les peuples de l'avenir s'y porteront peut-être, quand les régions de l'Europe se seront épuisées à nourrir leurs habitants. Tu crois cela, fit Kennedy? Sans doute, mon cher Dick. Vois la marche des événements. Considère les migrations successives des peuples, et tu arriveras à la même conclusion que moi. L'Asie est la première nourrice du monde, n'est-il pas vrai? Pendant 4000 ans peut-être, elle travaille, elle est fécondée, elle produit. Et puis, quand les pierres ont poussé là où poussaient les moissons dorées d'Homère, ses enfants abandonnent son sein épuisé et flétri. Tu les vois alors se jeter sur l'Europe, jeune et puissante, qui les nourrit depuis 2000 ans. Mais déjà sa fertilité se perd, ses facultés productrices diminuent chaque jour. Ces maladies nouvelles dont sont frappés chaque année les produits de la terre, ces fausses récoltes, ces insuffisantes ressources, tout cela est le signe certain d'une vitalité qui s'altère, d'un épuisement prochain. Aussi voyons-nous déjà les peuples se précipiter aux nourrissantes mamelles de l'Amérique, comme à une source, non pas inépuisable, mais encore inépuisée. À son tour, ce nouveau continent se fera vieux, ses forêts vierges tomberont sous l'âge de l'industrie. Son sol s'affaiblira pour avoir trop produit ce qu'on lui aura trop demandé. Là où 2 moissons s'épanouissaient chaque année, à peine une sortira-t-elle de ses terrains à bout de force. Alors l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Ces climats fatals aux étrangers s'épureront par les assolements et les drainages. Ces eaux éparses se réuniront dans un lit commun pour former une artère navigable. Et ce pays sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. « Ah, monsieur, dit Joe, je voudrais bien voir cela. Tu t'es levé trop matin, mon garçon. » D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière, chauffée à 3 milliards d'atmosphères, fera sauter notre globe. Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. En effet, répondit le docteur, ce sont de grands chaudronniers. Mais sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette terre de la Lune, puisqu'il nous est donné de la voir.